Coco. Cette semaine est consacrée à l'évasion fiscale. Mais qu'est-ce que c'est l'évasion fiscale? Réponse A. S'échapper avec sa valise de billets sur les îles Caïmans pour y boire des mojitos jusqu'à la fin de ses jours. Réponse B. Enfumer l'État, et donc toi et moi, en faisant disparaître des milliards d'euros grâce à nos lois. Réponse C. Réponse A et B. Eh oui, tu l'auras compris, c'est toutes les réponses. L'évasion fiscale, c'est le fait pour une entreprise ou un particulier d'exploiter les différences entre les systèmes fiscaux des pays pour payer moins d'impôts. J'ai pas tout compris là. Attends, je vais t'expliquer. En France, que tu sois un particulier ou une entreprise, tu payes des impôts. Pourquoi? On y reviendra. Sauf que quand t'es une très grosse entreprise, ton objectif c'est de te faire un maximum de profit en payant un minimum d'impôts. Exemple. Alors qu'elle vend des téléphones portables en France, Apple a délocalisé sa maison mère en Irlande, où on paye moins d'impôts. Pire, elle a négocié un accord avec l'Irlande pour payer moins d'impôts que les Irlandais eux-mêmes. L'Union européenne a bien sûr condamné Apple à payer à l'Irlande 13 milliards d'euros au titre de cette concurrence déloyale qu'elle faisait à ses petits copains. Et devinez la réaction de l'Irlande? Ah non, vraiment. Merci, c'est gentil, mais faut pas. On voudrait pas que vous mettiez vos comptes ailleurs. Starbucks a réussi un super tour de passe-passe. Starbucks France, pour avoir le droit d'utiliser cette petite sirène, paye des redevances super chères à sa maison mère aux Pays-Bas, à un autre paradis fiscal. Du coup, en payant des redevances super élevées, elle devient artificiellement déficitaire. En gros, c'est comme si elle gagnait plus de thunes en France. Et du coup, pas de thunes, pas d'impôts. Et devinez la réaction des Pays-Bas quand l'Union européenne a condamné Starbucks à lui payer 30 millions d'euros? Ah non, vraiment, faut pas. On voudrait pas que vous mettiez vos comptes ailleurs. Mais c'est génial, moi aussi j'ai envie de faire la même chose. Alors, je vais t'expliquer à quoi servent nos impôts. Ta scolarité. Un élève coûte en moyenne 9 300 € par an à l'État. Ta santé. Les Français en moyenne dépensent 3 800 € par an pour leur santé. Et 79% de ces dépenses sont remboursées par l'État. Mais il y a aussi l'éclairage public que tu ne payes pas. Le ramassage des poubelles. Eh oui, eux aussi. Les chaînes publiques. Donc pas d'impôts, on est KO. Attends là, t'es en train de me dire que moi je paye des impôts mais que eux avec leurs milliards, rien du tout? Et encore, je t'ai pas parlé de Zara, BNP, McDo, Société Générale, Ikea, Sanofi. Le montant de l'évasion fiscale en France est estimé entre 60 et 80 milliards d'euros. Et devinez à combien est le déficit public de l'État? 80 milliards d'euros. Parenthèse les cocos. En général, un mec qui vous parle d'optimisation fiscale, c'est plutôt qu'il est en train de vous parler d'évasion fiscale. Abracadabrouille, je t'enfume, je t'embrouille. En fait, il y a de l'argent. C'est juste pas dans les bonnes poches qu'on cherche. Alors maintenant, plusieurs options. On boycotte ces petits chenapans. Et en même temps, on s'ouvre au monde de la coopération et de la consommation collaborative. Pour avoir plus de poids politique, on peut aussi rejoindre des assos ou des gens hyper chouettes comme elle, ou elle, ou elle, ou elle, ou elle, ou elle. On peut continuer à s'informer ou à passer le mot. Car n'oublions pas, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.